Bonjour, on arrive vers la fin de ce grand chapitre dédié à la dynamique du point matériel. On a déjà dit plusieurs fois, il y a deux façons, deux approches différentes pour parler de la dynamique du point matériel. Utiliser la loi de Newton, F égale à 1 fois A, ou se concentrer sur les énergies, notamment la conservation de l'énergie mécanique, les premiers cas qu'on a vus, quand on néglige tous les frottements, ou bien de l'énergie totale. Dans le cas de la conservation de l'énergie totale, on considère à la fois la conservation de l'énergie mécanique, mais on considère aussi s'il y a eu des forces qui ont fait un travail pendant la situation qu'on décrit dans l'exercice. Et donc, ça peut être une force qui a agi comme un moteur, qui donc fait un travail moteur. Et on considère aussi les frottements. Et donc, une partie de l'énergie se transforme en travail de la force de frottement. Donc, maintenant, on peut vraiment voir l'intégrité de ce sujet, la dynamique, donc, qui s'applique dans toutes les situations où il y a du mouvement. Et donc, en fait, c'est important de savoir où sont les formules du mouvement rectiligne uniformément accéléré, parce que vu qu'on met en mouvement un objet, c'est ça l'effet de l'application d'une force. Donc, on peut parfois avoir besoin des formules qu'on a utilisées dans les mouvements rectilignes uniformément accélérés à intégrer dans les exercices. Ce sont vraiment deux sujets qui sont très liés. Et donc, il ne faut pas hésiter à les réviser, au moins savoir où sont les formules et ne pas avoir peur à aller chercher ce type de formules. Pendant ces différents chapitres, on a donc parlé beaucoup, on a reparlé des forces, on a parlé de l'énergie, on a parlé aussi de la puissance et du travail. Donc, si le travail, on le fait à chaque fois qu'on exerce une force sur une distance, la puissance nous donne en fait à quel rythme une énergie est délivrée, à quel rythme un travail est fait. La puissance est égale à l'énergie sur les tempes, c'est-à-dire aussi au travail sur les tempes. Et le travail, en fait, c'est la force fois la distance, donc divisé par les tempes. Et donc, dans certaines situations, on a dit on peut voir la puissance comme la force fois D sur T, ça donne la vitesse moyenne. Donc, on peut voir aussi la puissance avec cette formule. On l'a déjà dit, c'est important de l'avoir clair aussi. Qu'est-ce que c'est la vitesse moyenne? Dans ce cas-là, en fait, on fait tout simple. C'est la vitesse finale moins la vitesse initiale divisée par 2. Parce que la vitesse varie dans une des situations. Donc, la vitesse moyenne, on prend la distance entre les deux vitesses, initiale et finale, divisée par 2. Une autre grandeur dont on a parlé aussi, c'est les rendements. Les rendements, on peut les voir avec plusieurs définitions, mais à la base, c'est toujours les rapports entre la puissance à la sortie divisée par la puissance à l'entrée, voire la puissance du moteur divisée par la puissance fournie. On peut voir comme l'énergie à la sortie, l'énergie à l'entrée. Et on a vu dans les cas des machines simples, c'est le travail à la sortie divisé par le travail à l'entrée. Donc, il y a plusieurs définitions possibles. C'est important, le rendement, à chaque fois qu'on transforme l'énergie d'une forme à l'autre, c'est la formule de rendement qu'il faut utiliser pour faire un lien entre la forme d'énergie à l'entrée et la forme d'énergie à la sortie. On a vraiment vu tout. Et donc, la semaine prochaine, il y aura un test sur ça. Et c'est notre dernier test sur ça. Comme ça, après, on va passer à un autre sujet. Merci.